faire face à ces enjeux auxquels nous sommes confrontés, eh bien, la connaissance, vous l'appelez comme vous voulez, est un outil, une arme indispensable. C'est une question compliquée, en fait. Comment dépasser les peurs? Je crois qu'il y a un remède très important qui ne soigne peut-être pas tout, mais qui, à mon sens, est essentiel, c'est la connaissance. À chaque fois qu'on évoque comme ceci de grandes menaces, ou bien, eh bien on ne cherche pas de réponse et on laisse la menace peser sur nos épaules. Et dans ce cas, c'est vraiment la peur qui l'emporte. Et avec la peur, eh bien, des réactions pas toujours bien contrôlées, des réactions de repli sur soi-même, alors que, au contraire, je pense que plus que jamais, quand des menaces comme celle-ci apparaissent, eh bien, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre l'origine, il faut essayer de comprendre le phénomène, et puis il faut essayer d'échafauder des solutions, des hypothèses. Ça, c'est le travail des scientifiques, de proposer des hypothèses et ensuite de les valider. Mais je pense que justement, c'est une fois que l'on a fait tout ce travail de questionnement, de mise en place d'hypothèses et de réponses, autrement dit, ce travail de connaissance, que la menace, même si elle pèse toujours, eh bien, peut un peu s'éloigner, ou on peut commencer à se dire, voilà, quelle solution on va envisager pour se protéger du danger. Mais tout cela, ça repose sur des éléments de connaissance. C'est pour cette raison que je considère, moi, aujourd'hui, que plus que jamais, pour faire face à ces enjeux auxquels nous sommes confrontés, eh bien, la connaissance, vous l'appelez comme vous voulez, est un outil, une arme indispensable. Il y a vulgariser et puis susciter l'intérêt du public. Et évidemment, le mieux, c'est quand ces deux choses se marient. Alors, vulgariser, c'est pas facile de vulgariser parce que quand on vulgarise, on a un propos qui est succinct, qui est réduit, et en général, on vulgarise des choses qui sont compliquées. On va vulgariser des théories, des principes, des phénomènes dont l'explication scientifique euh, repose parfois sur des centaines, voire des milliers de pages. Voilà. Et il va falloir vulgariser ce contenu. Alors le vulgariser parfois en quelques minutes, quelques heures, quelques épisodes. Voilà, en tout cas, l'exercice de vulgarisation est obligatoirement un exercice de, de contraction des propos. Seulement pour contracter ces propos, contraction, et j'oublie un mot, rendre accessible, de simplification, on pourrait dire. Mais pour rendre les choses accessibles, trouver les mots qui vont être compréhensibles par le public le plus large, eh bien, il faut soi-même bien avoir compris le phénomène que l'on veut expliquer. Et donc, ça demande un travail de compréhension à celui qui va se livrer à l'exercice de vulgarisation. Ça demande d'abord de bien comprendre et très souvent de comprendre au-delà de ce que l'on veut vulgariser. Parce que le danger de la vulgarisation, c'est très souvent par souci de simplification, de créer un contresens. Et si on ne veut pas créer de contresens, eh bien, il faut impérativement avoir vu beaucoup plus large au départ. Et puis, ensuite, il faut faire vérifier ces propos, c'est-à-dire donner à un expert, et l'expert doit valider. Alors, l'expert doit valider
afin qu'il n'y ait pas de contresens, comme je vous disais tout à l'heure. C'est pas facile pour un expert de valider quelque chose qui est vulgarisé, parce que justement, les experts en général sont, et c'est bien normal, pris dans un vocabulaire très technique parce que chaque mot a son sens. Mais voilà, après, il faut faire un petit effort entre le vulgarisateur et l'expert pour se dire, ben voilà, on va pouvoir utiliser telle terminologie. Si on utilise cette terminologie, on ne crée pas de contresens. Et ça, c'est très important. Donc, c'est la première chose, de bien comprendre. Et quand on a bien compris, en général, on trouve les mots justes. C'est la célèbre phrase de Boileau, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà. Après, eh bien, il y a la façon dont on va raconter les choses. Et là, c'est, je dirais, l'art du conteur. Voilà. Certaines personnes savent raconter, d'autres un peu moins bien. Ben voilà, c'est comme ça. Et il faut réussir à marier ces deux choses. Mais je crois que quand on sait bien raconter et que on a bien compris ce que l'on veut dire, euh, ça se passe assez facilement. Il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est toujours de savoir à qui on s'adresse. Parce que le public n'est jamais tout à fait le même. Il y a différents niveaux de profanes. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière à un public qui est déjà sensible au sujet qu'à un public qui n'y est pas du tout. Il faut toujours savoir à qui on s'adresse et ajuster son discours en fonction du niveau du public auquel on s'adresse. Donc, vous voyez, il y a, je dirais, les 3 ingrédients, c'est savoir, savoir mettre en forme et savoir à qui je m'adresse. Voilà. On réunit tout ça et normalement, quand la mayonnaise prend, eh bien, on voit des petites étoiles s'allumer dans les yeux du public. Je crois que si, s'il y a une recette, il y a un ingrédient qui est essentiel, c'est le plaisir. C'est le plaisir d'apprendre, déjà, de s'épanouir quand on apprend, et ensuite le plaisir de transmettre. C'est le double effet qui se coule. Le premier effet, c'est j'apprends, waouh, je m'épanouis parce que j'ai compris quelque chose. Je suis rentré dans l'envers du décor. Voilà. J'étais devant une feuille d'arbre et d'un seul coup, j'ai compris ce que c'était que la photosynthèse. Et d'un seul coup, je regarde cette feuille d'arbre comme une usine extraordinaire, un truc qu'on n'est même pas capable de reproduire. Premier effet. Et le deuxième effet, c'est de se dire, ah oui, mais comment je vais raconter ça à mes contemporains? Comment je vais faire pour que eux aussi prennent du plaisir à comprendre ce phénomène? Et quand on a réussi, eh bien, c'est le deuxième effet qui se coule. On se réjouit, on s'épanouit encore plus. Alors, on peut vulgariser, je pense, toutes les thématiques. Après, quand on s'enfonce dans une thématique, il y a des choses qui deviennent de plus en plus complexes et qui rentrent dans le domaine de l'expertise, et peut-être que parfois la vulgarisation n'a pas d'intérêt. Voilà. En revanche, ce qui est important, c'est que, à mon sens, c'est que le public est à sa disposition la culture nécessaire pour comprendre ce que va expliquer un expert. Pour moi, cette culture scientifique, c'est comme une boîte à outils. Quand on parle de phénomènes comme ceux qu'on a évoqués au début de notre conversation, de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, de montée des eaux, d'augmentation de réchauffement de l'atmosphère,
pour comprendre tous les travaux des experts du GIEC notamment, eh bien, il faut avoir une petite culture scientifique pour vraiment comprendre ce qu'ils nous disent. Mmh. Et je suis convaincu que si nous avions tous, les uns et les autres, depuis 20, 30, 40 ans, une culture scientifique plus solide, on aurait compris plus rapidement ce qui se passait. Et peut-être que l'on aurait agi plus rapidement. C'est un peu dommage parce que on perd du temps. On perd du temps à expliquer des choses qui devraient faire partie de notre culture, autant que si je vous dis, si je vous demande quel peintre a peint la Joconde, vous allez d'entrée de jeu me dire qui c'est. Eh bien, avec l'effet de serre et d'autres notions comme celle-ci, ça devrait être exactement la même chose.